commencer, une séquence nostalgie. Alors, une séquence nostalgie, somme toute récente. À la rédaction de Motostation, nous adorions l'Aprilia Shiver 900. Bon, en fait, non, c'est surtout moi qui adorais la Shiver 900. Pour le couple de son gros moteur V2, sa vitalité, le fait que ce soit un roadster très agréable finalement à conduire au quotidien. Idéal aussi pour accueillir un passager, et c'est tellement rare dans la catégorie roadster. Bref, c'était une moto sympa à vivre au jour le jour. Mais finalement, elle n'a jamais vraiment trouvé son public et elle n'était pas assez sportive pour la philosophie de la marque. Changement de cap en 2022 avec cette nouvelle Aprilia Tuono 660. Rien que le nom déjà, Tuono, on est plus proche de la famille Aprilia. Et côté philosophie, également, ça c'est un vrai roadster sportif. Et soulignons également qu'Aprilia mise gros avec cette nouvelle plateforme 660 cm3 bicylindre parallèle. Un tout nouveau moteur que l'on a découvert dans l'Aprilia RS 660, maintenant la Tuono 660 et demain l'Aprilia Touareg. Et on n'a pas fini, je pense, de voir des nouveaux modèles Aprilia avec cette base moteur-châssis. Pour cet essai, nous avons utilisé 2 trains de pneus Dunlop. Déjà sur cette Aprilia Tuono 660 de route, nous avons utilisé les Sport Smart MK3. C'est un train de pneus que l'on commence à bien connaître à la station. La grande force de ce train de pneumatique, c'est son temps de chauffe réduit et puis aussi sa facilité à basculer sur l'angle de façon très progressive. Ça, c'est parfait quand on débute et aussi quand on débute sur circuit. Et pour cet essai, nous avions 2 Tuono en définitive. La deuxième était une Tuono Racing qui a couru le bol d'argent. Et dessus, nous avions les D213 GP, un pneumatique hyper connu dans le monde circuit et dans le monde sportif. C'est un pneumatique qui se caractérise notamment par sa grande longévité kilométrique. Donc on peut sans problème faire une pleine journée piste avec ce train de pneus. Donc sur cet essai route et circuit, nous avons profité de la présence de Thierry Tracan, rédacteur en chef de Moto Revue, qui a disputé le bol d'argent au guidon d'une Aprilia Tuono 660 spécialement préparée pour. Et ce cher Thierry va nous raconter ce qu'il a vécu au guidon de cette Aprilia. Alors pour le bol d'argent, cette moto, c'était notre moto, la numéro 12. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Elle sort de chez Aprilia France, donc ils se sont fait un petit peu plaisir. Ils ont mis que des pièces du catalogue. Il n'y a pas eu de préparation moteur, préparation de suspension ou ce qu'on veut. La fourche est standard, les freins sont standards. Voilà. Le moteur est complètement stock, 95 chevaux, pas un de plus. C'est dommage. Et sinon, la ligne d'échappement, les commandes reculées, très important. Quelques protections, là on voit sur les carters moteurs. L'amortisseur Öhlins, le quick shifter up and down, ça c'est vraiment essentiel sur circuit. Et puis quelques appendices de protection, de réservoir, voilà. Et le sabot, oui, le sabot qui est emprunté à sa cousine sportive, en fait, qui est simplement obligatoire au niveau du règlement pour récupérer les fluides en cas de problème moteur. Problème moteur que nous n'avons pas connu pendant ces 3 heures de course. Alors pourquoi on avait fait le choix d'une Tuono 660? Parce que c'était une nouveauté. Et puis parce que le bol d'argent, ça ne doit pas être qu'une coupe triomphe, même si évidemment cette moto est super performante et que du coup beaucoup l'ont adopté. Nous on voulait quelque chose de différent, voilà, pour montrer un petit peu tout ce qui existe sur la planète Roadster. Alors les points positifs de notre bol d'argent 2021, il n'y a que ça en fait, excepté les rhumes qu'on a chopés dans la ligne droite, mais sinon du plaisir, vraiment le vecteur, enfin la chose la plus importante. Le classement, on est content, on termine 21e sur 52 équipages engagés. Donc avec notre moto de 95 chevaux, notre petite 660 bicylindre, c'est sympa. On gagne la catégorie 600 bicylindres. Bon, faut dire qu'on était un peu tout seul, mais justement, ça va donner envie, on espère, à d'autres de venir. Et puis voilà, et puis le plaisir de rouler encore une fois avec cette moto. Alors, on en aurait peut-être pris, je ne sais pas si on en aurait pris davantage, mais on aurait peut-être été encore plus compétitif en roulant sur une piste comme celle-là, le circuit de l'Auxois, en fait, où il n'y a pas une grande ligne droite, il n'y a pas 1,8 km de ligne droite. Donc finalement, voilà, ça nivelle beaucoup plus les performances. Et après, c'est vraiment que du pilotage. Donc voilà, mais encore une fois, notre engagement bol d'argent, c'était déjà pour se faire plaisir et puis pour donner envie à plein d'autres de venir participer avec un peu tout type de moto.
Et si on parle du tarif, finalement, ça sera un peu le défaut de cette moto, ainsi équipée, parce que tout mis bout à bout, ça fait 4 500 €. 4 500 € plus 10 500, on est à 15 000 balles. Voilà, c'est le petit bémol de cette moto, elle offre beaucoup de plaisir, mais le tarif est un peu cher. Après une après-midi passée sur le circuit de Pouilly en Auxois, où nous avons eu un super accueil et où nous avons découvert un super petit tracé d'entraînement, idéal finalement avec un roadster de 100 chevaux, eh bien nous avons sillonné les routes du Morvan. Mais quand on roule dans le Morvan, c'est quasiment incontournable de s'arrêter faire des statiques sur le bord d'un très beau lac. Le look général de cette moto, ok, il est bien dans l'esprit Aprilia, il est assez tranchant, assez sportif. Les codes couleurs, on en a l'habitude. Et en même temps, il n'y a pas vraiment d'originalité qui se dégage de ce design global. Position de conduite, la selle, plutôt confortable finalement, est à 820 mm de hauteur du sol. Donc pour poser bien les pieds à plat des deux côtés, il faut plutôt mesurer 1,75 m. Le reste de la position de conduite est assez classique dans le genre roadster sportif, sans excès. C'est une moto relativement compacte quand même. Si vous êtes très grand, vous devriez être un petit peu à l'étroit sur cette moto. Point positif, il y a du caoutchouc sur les repose-pieds. Ça, c'est plutôt bien pour filtrer les vibrations et il y en a à partir de 120 km/h, notamment du coup sur autoroute. L'assise du passager, bon, elle est pas terrible, elle invite plutôt au divorce et à la séparation des petits couples. Surprise également, on croit pouvoir trouver un petit rangement sous la selle. Bien sûr que non, il n'y a rien, ni là, ni là. Tableau de bord, je vais l'allumer pour me rappeler un peu. Il est full numérique bien sûr, en couleur, il est plutôt étroit et il y a beaucoup de données dedans, donc il n'est pas super lisible. Bien sûr on retrouve jauge de carburant, température extérieure, température du moteur, indicateur de rapport engagé. Et puis bien sûr il y a la possibilité de naviguer dans les menus avec le petit pavé de flèche là. Mais Aprilia pourrait progresser sur ça notamment, parce que cette moto elle a plusieurs modes de conduite, 5 modes de conduite, 2 entièrement paramétrables. On peut passer d'un mode circuit à un mode route. C'est un petit peu compliqué parfois de switcher d'un mode à un autre. Il faut vraiment prendre le temps de s'habituer à tout ça. Alors en 2-3 jours d'essai, c'est un peu trop court. Si vous devenez propriétaire de cette moto, ça va être plus facile avec le temps, bien sûr. Néanmoins, il y a quand même des choses qui sont essentielles, notamment la possibilité de régler le traction control en roulant très facilement, ça c'est top. Et puis il y a aussi la possibilité de tout régler sur cette moto. Le frein moteur, le contrôle de traction, couper l'anti-wheeling par exemple, la réponse à la poignée de gaz ride-by-wire. Donc ça c'est très très bien parce que ça peut faire un moteur plus souple, notamment sur circuit si on veut une réponse moins vive. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'en définitive sur cette moto milieu de gamme supérieur, on a presque l'électronique d'une grande et chère moto. À noter que d'origine il n'y a pas de centrale inertielle, mais cette moto est très moderne, elle a été développée pour. Donc la centrale inertielle elle est plug and play. On la prend en option chez Aprilia, quelques centaines d'euros, et on se retrouve avec une centrale inertielle et du coup ça active par exemple le freinage ABS qui prend en compte le degré d'inclinaison de la moto. Et ensuite, on peut adopter aussi le quick shifter up and down. Et si la boîte elle est vraiment sympa sur cette moto, le quick shifter, ça apporte un vrai plus en conduite sportive et sur circuit bien sûr. Donc du coup, ça devient presque incontournable. Le moteur 660 cm3 bicylindre parallèle, full moderne, homologué Euro 5 bien sûr. C'est un moteur concurrent au célèbre CP2 de Yamaha qui fait un petit peu plus de cylindrée chez Yamaha. Mais c'est un moteur à la philosophie très différente, 95 chevaux à 10 500 tours minute. Il existe quand même en version homologuée à 47,5 chevaux. C'est un moteur nettement plus sportif. Il aime prendre des tours ce moteur, il est beaucoup plus vif, il monte beaucoup plus vite dans les tours que le moteur Yamaha. Il tracte quand même à bas et mi-régime, mais franchement, il y en a moins la sensation de couple. C'est un moteur qui préfère plutôt les oscillations de régime. Il n'aime pas trop rester toujours sur le même régime, vraiment. Donc du coup, en ville, il faut jouer souvent de la boîte. Heureusement, elle est très réussie avec un débattement de sélecteur très réduit. Pareil sur les petites routes. On ne peut pas vraiment rouler en 6e à 80 km/h, c'est pas son truc. On est trop sur le creux du moteur à bas régime. Donc il préfère que l'on joue avec la boîte et qu'on s'amuse plutôt avec les tours minutes. Donc c'est un moteur plus sportif, 95 chevaux à 10 500 tours minute, il y a vraiment de quoi s'amuser. Alors c'est vrai aussi que ça reste une puissance humainement maîtrisable. C'est certainement moins performant que le 3 cylindres de la Triumph Triple RS 765 bien sûr, mais quand même, il y a vraiment de quoi s'amuser. Cerise sur le gâteau, Aprilia a bien travaillé le ronflement de la boîte à air, la sonorité d'échappement, même d'origine.
Donc du coup, on s'amuse, on a du fun, et puis quand même, on est un peu préservé des très hautes vitesses avec une puissance relativement humaine. « 183 kg tout plein fait annoncé en ordre de marche pour ce châssis. Donc ça fait une moto qui est compacte, qui est agile, qui est légère. On le ressent dès les premiers tours de roue et ça se vérifie bien sûr sur les petites routes sinueuses du Morvan comme sur le circuit de Pouilly en Auxois. Aucun problème pour déclencher la mise sur l'angle avec cette moto. Pas de difficulté non plus pour rallier la corde. C'est une géométrie qui est plutôt tournée vers l'agilité, la vivacité. Donc du coup sur les petites routes, on a tendance à vouloir toujours chercher un peu de stabilité sur les petites routes bosselées. On appuie sur le frein arrière pour la plaquer un peu au sol. On vérifie bien ses assistances de pilotage au tableau de bord pour retrouver un petit peu de stabilité, qu'elle soit un peu moins sauvage. Parfois on se demande si elle ne mériterait pas un petit amortisseur de direction, cette moto. Mais finalement on s'amuse très bien sur cette moto. Une fois qu'on a mis des bons pneus, on se régale, elle est précise, elle est légère, plus ça tourne, plus c'est technique, plus on s'amuse. Mention spéciale au fait que Aprilia n'a pas mis les derniers étriers de frein radio du commerce, mais en définitive, comme elle est très légère, ça fonctionne très bien. Il suffit que le mètre cylindre soit de bonne qualité et ça va très bien. Les suspensions, elles sont pas super haut de gamme, il faut le dire, donc ça tape de temps en temps un petit peu. Mais en définitive, ça permet d'avoir quand même un très bon comportement routier. Sur long trajet, elles absorbent pas mal les chocs, donc on se retrouve avec un confort relativement préservé. Et elles sont réglables, donc on peut faire un peu de mise au point pour le circuit. Donc le comportement dynamique, il est très positif finalement pour cette moto. Elle est agile, elle est fun, et vous allez bien vous amuser sur les petites routes avec. Quelques critiques au niveau de l'agrément, outre le creux du moteur à très bas régime par exemple, la manipulation du tableau de bord, le régulateur de vitesse de série, ça c'est top, mais il est toujours pas très facile à actionner, ça c'est encore un petit problème. On va regretter aussi par exemple le fait qu'il y ait un tête de fourche, mais qu'en définitive sur long parcours, ça ne protège pas des masses finalement, on voudrait une bulle un peu plus haute. Et puis également, on l'a souligné, un accueil du passager par exemple sacrifié. Là, on regrette la Shiver 900, mais on ne peut pas tout avoir. Bon, bref, cette moto, elle est vraiment sympa à conduire, elle est fun, c'est un roadster sportif utilisable tous les jours. Elle coûte combien? 10 550 €. Alors aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que sur le marché, on a un peu tous les prix chez les roadsters. Ça, c'est une seulement 660 cm3 et elle coûte plus de 10 000 €. Ah, vous allez dire, c'est cher, d'accord, mais elle a tout l'équipement et presque l'équipement comme une grande. Presque l'équipement comme une 1000 ou une 1100 cm3. Donc en fait, elle est très bien équipée. Ses rivales directes, qu'est-ce que ça va être? Des motos européennes finalement. La KTM 890 Duke L, aussi homologuée A2. Ou si vous êtes en version A, en version full, une Triumph Street Triple 765R ou RS qui elle est plus chère et aussi plus performante. Pour vous démarquer, pour rouler tous les jours et faire du circuit de temps en temps, l'Aprilia Tuono 660, ça reste quand même un sacré petit morceau et un sacré petit jouet. Et finalement, ne sommes-nous pas sur un positionnement d'avenir du marché, 660 cm3 seulement, 95 chevaux, ça suffit. Ils sont plutôt vifs et punchy, ces 95 chevaux. Une électronique et un équipement plutôt valorisant et plutôt complet. Donc, en définitive, c'est peut-être ça l'avenir de la moto. C'est peut-être fini les 1200 et 1000 cm3 hyper performantes. Faut peut-être se tourner vers ces motos-là. Pourquoi pas? Qu'en pensez-vous? Faites-moi part dans les commentaires.